Me voici donc chez deux Sénégalaises bien intégrées en Gambie. Julia et sa maman, Joséphine. Ah ben c'est super. Bon, on est chez maman. Elles vont m'apprendre la recette du hébé, ainsi que quelques petites histoires sur leur pays d'adoption. Il y a Raoul qui est là, c'est maman. Enchantée, madame. Ah, tout est Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Ah, ben, tout est là pour les hébés, là. Voilà, exactement. Ah, De crabe, oui. Du pagne. du pagne, C'est des coquillages. poisson fumé, le con fumé et puis on a le kobo fumé aussi. Les crevettes qui sont au frais, D'accord. ouais, et le manioc. Et là, les petites boules, là, c'est On appelle ça nenungunya. Nenou Gounia. Oui. Les œufs du Gounia. Oui, c'est très prisé, mais c'est un petit peu cher aussi. Ah, ok. Oui, alors du coup, ils vendent en petite quantité. quantité. Ok. Ça, à peu près, c'est 1000 francs CFA. Ah ouais, Ouais, quand à même. peu près. Ouais. Et c'est parti pour le marathon de l'épluchage. Tous les ingrédients sont concernés. Mais le manioc tout frais passe en premier. Et pendant qu'on travaille, j'apprends à connaître la société gambienne. Eh bien, c'est très prisé parce que c'est une dégustation qu'ils aiment cuisiner, c'est surtout pendant les anniversaires. Ok. Un anniversaire sans hébé en Gambie, C'est pas... Ah ouais, ça c'est... C'est pas top. Ça c'est quand même... C'est le gâteau d'anniversaire, quoi, on va dire. En Gambie, les Gambiennes, C'est original, ça. c'est original. Les hébés, quand tu ne fais pas d'hébé, tu n'as pas fait d'anniversaire. Ah, sérieux? Je questionne Julia sur le peuple Akou. Moins de 2% de la population, mais très influent en Gambie. Les Akou, c'est les anciens esclaves qui sont rentrés au Libéria. Ah, ok. Ah, parce que les Akou, c'est plus souvent comme le cas de mon mari, c'est les Taylor, les Riley. Ah oui, c'est tu pourquoi- les différencies par leur Par le nom de prénom, famille. par leur nom de famille qui est plutôt anglais. Donc ici en Gambie, il y a eu un retour aussi, comme au Il y a eu un Libéria? retour, Ah comme au ouais. Libéria. Ah, ils ont mis... En fait, Mais ah, ils je savais pas sont ça. venus le plus souvent de l'Afrique, pas Ah, de là-bas. pas des États-Unis directement, Voilà. parce que Alors, les quand ils principaux sont arrivés au Libéria. Voilà, du Libéria, Freetown, Voilà. Ghana. Ghana. Voilà, alors- D'accord, d'accord. Et la langue Akou, c'est un mélange d'anglais? C'est le patois C'est le anglais. D'accord. C'est comme le créole C'est le portugais? créole anglais. Créole anglais, quoi. Ils ont eu une place dans la fonction publique. Mais ici, voilà. on te dit que tu es Akou ou que tu as une éducation Akou par rapport À ton éducation. à ton éducation, à la manière de parler, à D'accord. l'accent de ton nez. Ils sont polis. Je dirais pas ça parce que je suis mariée à un Akou. alors- T'es correct, t'es poli, on va faire business alors. Yeah, On va merci cultiver du beaucoup. manioc ici, parce qu'il y a beaucoup de terres vierges. Le moment est arrivé de plonger les racines dans l'eau. Une fois cuit, Julia retire les morceaux les plus gros pour les piler. Puis elle ajoute le poisson-chat. Quand le manioc est transformé en pâte, il repart dans la marmite. Attention, il faut bien suivre. Même si tout va dans le même pot, il y a beaucoup de manipulation. Après le poisson-chat, on a ajouté quoi? Le pagne, le nenungunya. Et Quand le poisson-chat a été cuit, bien cuit, hein? Ensuite, on incorpore tous les aliments de la mer. Les morceaux de sardines, les coquillages, pagnes ou huîtres, les crevettes, le crabe et les œufs de poisson-chat. C'est seulement à la fin qu'il faut assaisonner avec le mélange du mortier. Piment, poivron vert, le jus de citron, sans oublier l'huile de palme. Ok. C'est délicieux. Alors, c'est comment? Très bon.